répond aux enjeux aujourd'hui de la société actuelle. Je dirais que c'est un PLFSS de consternation qui est en préparation, puisque après la fin de l'abrogation, puisqu'après la suppression de la défiscalisation des sorts supplémentaires, après la retraite à 60 ans, après la fin de la TVA compétitivité, et bien là on assiste à un PLFSS qui se trompe de cible. La première cible, et encore j'oublie toutes les mesures anti-famille qui sont en train d'être prises par le gouvernement et qui touchent les ménages, comme la réforme du quotient familial qui est un scandale absolu. Donc aujourd'hui, on va vers la fin de la convergence publique-privée, ce qui va aller vers une augmentation des dépenses. On a un report de la mise en place de la T2A pour l'hôpital. On a l'abandon aussi de toutes les mesures concernant les soins de suite et de réadaptation. Donc c'est quelque chose qui me consterne et je pense qu'on va avoir des gros problèmes de maîtrise des dépenses. Parallèlement à ça, c'est aussi un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est anti-médecine et anti-médecine libérale. Les internes sont particulièrement inquiets parce qu'ils ont peur pour leur liberté d'installation. On va dans n'importe quel sens concernant les ordres pour les kinésithérapeutes, les infirmiers et les autres, ce qui est quand même aussi quelque chose qui porte atteinte au tissu social et aux professionnels de santé. Donc on est particulièrement inquiet, et là je n'ai cité que quelques exemples. Moi ce que je voudrais dire, c'est que quand même, et là j'ai des chiffres sous les yeux, on avait amorcé une trajectoire qui était particulièrement intéressante, puisqu'on avait pu faire en sorte que le régime général soit moins en déficit en 2010, et on avait une prévision du déficit du régime général de la sécurité sociale fin 2012 qui s'élevait à 13,3 milliards. Beaucoup, c'était beaucoup moins que ce qui avait été prévu. Donc aujourd'hui, on avait mis en place 3,5 milliards d'économies sur les dépenses qui avaient été votées en 2012 par rapport à l'année précédente. Et aujourd'hui, on a une augmentation des dépenses et une baisse des recettes, ce qui est vraiment quelque chose qui va beaucoup ralentir la trajectoire d'équilibre de l'Ondam, des dépenses d'assurance maladie que nous avions votées. Donc moi, je suis extrêmement inquiète là-dessus. Alors justement, comment est-ce qu'aujourd'hui vous voyez votre rôle d'opposition dans la discussion qui va débuter? Le rôle d'opposition, c'est d'être actif dans l'opposition. On a déposé énormément d'amendements, déjà pour sauver les établissements de santé, pour préserver les professionnels de santé, pour faire en sorte que l'exercice libéral ne soit pas mis à mal également, parce qu'on n'est pas là pour opposer le système privé et le système public, mais on est là pour faire en sorte qu'il fonctionne le mieux possible. C'est une aberration totale d'en arriver à la situation actuelle aujourd'hui, où tout le travail qui a été effectué en termes de transparence, de justice et d'équité va être mis à mal. Tout à l'heure, je vous citais ce qu'on a fait ce que le gouvernement souhaite faire sur le quotient familial. C'est vraiment une mesure anti-famille par excellence, de la même façon que l'abandon de la TVA anti-compétitivité, au moment où on est en train de flinguer à vue les entreprises et de casser l'outil de travail, c'est vraiment quelque chose d'absolument scandaleux. Donc on a des mesures qui sont prises avec beaucoup d'incohérence, beaucoup d'impréparation aussi, parce que regardez ce qui se passait sur les ordres, la ministre danse le tango, un pas en avant, deux pas en arrière, on ne sait pas trop où on en est. Résultat, on déstabilise des professions entières et on va avoir un budget qui non seulement ne sera pas à l'équilibre, mais qui en plus va être totalement incompris par les Français, qui sont désormais considérés comme des nantis, comme des riches. Non seulement il y a certains députés socialistes qui imaginent des choses aussi aberrantes que de leur faire payer 10 € de plus la consultation à partir de 80 ans, mais en plus on a des mesures qui font que l'année prochaine les retraités vont être victimes d'une nouvelle contribution parce qu'ils sont considérés aujourd'hui comme des nantis. Donc non seulement on a fragilisé l'équilibre des retraites auquel nous étions parvenus en mettant en place une mesure dont personne ne voulait, que personne ne réclamait sur la retraite à 60 ans, et qui va bénéficier d'ailleurs à un très petit segment de personnes, mais en plus, et qui fragilise tout l'équilibre du système, mais en plus aujourd'hui, on stigmatise cette population qu'on considère comme riche et nantie,
et on va commencer à la surtaxer, alors qu'on sait très bien que dans notre pays, les retraités non seulement ne sont pas des nantis, mais qui participent à l'effort de solidarité nationale, à l'effort intergénérationnel, mais qu'en plus, beaucoup de personnes, malheureusement, vivent avec des très petites retraites. Donc on ne peut pas d'un côté continuer à diminuer les remboursements, augmenter les taxes, taper sur le droit d'installation, déstabiliser les professionnels de santé en cassant la vie conventionnelle et en bousculant ce qui se passe avec les conseils de l'ordre et déstabiliser complètement un des piliers majeurs de la société française, une chose à laquelle tous les Français tiennent, quelles que soient leurs opinions politiques, c'est-à-dire la sécurité sociale, et maintenant taper sur les retraités.